François Hamon, maire de Saint-Martin-des-Champs, commune de 4 770 habitants, située dans la périphérie ouest de Morlaix. Je suis maire depuis 2014. Nous avons lancé plusieurs gros projets. Dans notre démarche, nous avons toujours intégré l'aspect environnemental, économie d'énergie, qui est un des critères forts, et bien sûr aussi l'emploi de matériaux naturels autant que possible. Nous sommes ici dans la médiathèque, qui était le premier projet que nous avons initié sous cette forme en 2012. Et notre démarche est effectivement maintenant appliquée sur tout l'ensemble de nos projets. Saint-Martin, dans la conception de la commune, a mis en avant le concept du quart d'heure. À un quart d'heure de la mairie, vous retrouvez l'école élémentaire, l'école maternelle, le collège, mais également l'espace culturel du Roudour, doté d'une salle de spectacle et de la médiathèque. Et à 2 pas, vous retrouvez la maison des associations, qui regroupe l'ensemble des associations saint-martinoises. Sur ce site est également la maison de nos jeunes. Tous nos projets sont conçus, sont co-construits avec les habitants des lieux. En 2017, nous avons lancé une étude de réhabilitation de ce quartier, mais une étude participative. Nous avons associé les habitants des lieux, certes, mais également les associations qui souhaitaient participer. Nous avons aussi diversifié l'habitat du pavillonnaire, 2 petits collectifs, et sinon une autre opération d'habitat partagé, donc portée à l'époque par 8 mamies et un bailleur social que nous avons trouvé depuis. Ce projet d'habitat partagé, c'est construire un immeuble où il y aura les 8 appartements avec ce qui est encore plus important, cet espace commun qui comprendra une grande salle à manger, cuisine, salon, buanderie, dans un principe de solidarité et de convivialité. Alors cet espace, c'est mon ancienne école primaire. Finir mes jours là où j'ai commencé mon éducation, c'est vraiment quelque chose, jamais j'y aurais pensé, je trouve ça beau. Nous avons également l'école élémentaire Jules Ferry qui a été entièrement réhabilitée. Et là nous avons aussi donc, réalisé une isolation thermique extérieure. C'est une école qui date des années 70, donc elle avait beaucoup de points positifs et beaucoup de problématiques au fait que rencontrent les mairies au fait, sur l'ouverture de ce type d'école, c'est-à-dire tout ce qui est la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite et des problèmes en termes d'écologie et de dépenses énergétiques. De marquage d'identité visuelle qui se développe au fait sur toute l'école. Ce projet est très conforme aux attentes des usagers. Vous verrez, vous constaterez à la lecture, vous n'aurez peut-être pas le temps, mais des petits schémas d'intention qui traduisent ce qu'il y a pu se dire dans les différents... À Saint-Martin-des-Champs, nous sommes intervenus pour essayer de définir sous forme d'atelier participatif quel programme serait adapté à la rénovation de ce projet, tenant compte des usages. Donc on a bâti toute une stratégie qui associe les habitants des lieux, à la fois les enseignants, le personnel technique, les élus, des parents d'élèves. Il manquait peut-être les élèves, mais ils sont venus dans le jeu un petit peu plus tard. On a été sur une démarche, on va dire, pas de participative, mais de visibilité du chantier en phase technique, ce qui a permis vraiment d'avoir une belle appropriation, en tout cas de mon point de vue, que ce soit du programme de base, de l'adaptation du programme, du projet technique et de sa réalisation. Ce qui permet de diminuer les entrées solaires et la surchauffe. Parce qu'au fait, un projet participatif permet aussi effectivement d'obtenir l'adhésion des habitants, de la population, parce que ça permet d'expliquer les choses à toutes les étapes du projet. Puis ensuite, c'est aussi accepter chez les habitants, chez les usagers, le compromis, le dialogue et l'arbitrage de la part de la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est vraiment cette définition des rôles à toutes les étapes du projet et puis cette transparence dans la démarche qui est essentielle si on veut mener à bien une démarche participative et faire qu'elle soit vraiment positive. Il est vrai qu'au terme de la réalisation, des utilisateurs qui avaient participé aussi à la construction du projet retrouvent ce qu'ils avaient pu voir sur les plans. Nous nous appuyons sur des associations telles Bruded, EOL, mais nous avons ici fait appel au CAUE qui nous apporte aussi ses compétences et sa vision. Tout cela nous permet de ne pas co-construire seul, mais aussi de se nourrir des expériences que d'autres collectivités ont déjà engagées ou menées. D'ailleurs, dans tous nos projets, nous n'hésitons pas à faire de déplacements. Tout cela est dans le champ des possibles. Aujourd'hui, c'est une question de volonté politique de se lancer dans ce style de démarche.